bienvenue à notre nouvelle émission, nouvelle saison, que j'ai eu à cœur d'appeler Voici le jour. Alors, voici le jour pour ton miracle. Voici le jour pour ta guérison. Voici le jour pour tes bénédictions. Voici le jour où Dieu descend ou agit ou se manifeste à toi. Alors, bienvenue encore une fois. On va passer un merveilleux temps ensemble dans cette saison où nous allons nous rapprocher de la parole de Dieu et les uns des autres aussi par le fait même. Alors, soyez bénis. Bienvenue encore une fois. Demandons au Saint-Esprit de venir dès maintenant dans nos foyers, dans nos maisons. Changer l'atmosphère. Dites avec moi, merveilleux Saint-Esprit, viens changer l'atmosphère chez moi. Souffle sur moi, souffle de Dieu. Souffle sur moi. Oui, Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, alors que j'élève mes mains, je me rends à ton saint nom, je me rends à ton saint nom, je m'abandonne à ton esprit, je marche dans l'amour, je marche dans s'abandonne à lui. J'adore ton Saint-Nom, ton Saint-Nom. Oui, on aime ta présence. Saint-Esprit Jésus, on aime ta présence. Viens nous abreuver. Chantons-nous encore. Jésus, je t'adore.
n'a pas ressenti ta présence depuis longtemps. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Oh, Sainte Jésus. Viens, Seigneur. Jésus, je t'adore. J'adore ton saint nom. On poursuit sur la faveur de Dieu. Je souhaite que la semaine dernière, quand vous avez écouté, à travers les prières, que Dieu a commencé à manifester sa faveur envers vous d'une façon évidente. Je ne dis pas que vous ne l'aviez pas. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas. Mais ce que je dis, c'est que par la foi, qu'il y a une augmentation de la manifestation de la puissance et de la présence de Dieu qui va faire en sorte que vous allez expérimenter la faveur de Dieu. Un homme de Dieu, j'ai entendu dans une prédication, j'ai trouvé ça savoureux. J'ai aimé ça. Et ça rejoint ma pensée aussi et ma façon de percevoir les choses dans la foi, dans ma propre marche. Il disait, faites pas seulement invoquer ou prier le Saint-Esprit, mais faites l'expérience de l'Esprit. Faites l'expérience de Dieu. Vivez l'expérience du Saint-Esprit. C'est plus encore que juste demander, voir Dieu faire des choses. Mais c'est de le voir et d'être conscient de la transformation apportée dans vos vies, dans votre vie. Bon, la faveur de Dieu. La semaine dernière, je vous disais que j'avais réalisé en lisant la parole de Dieu que dans certaines traductions bibliques, c'était pas le mot fidélité qui était là, mais le mot faveur. Et c'est différent. Fidélité, hein, il y a un lien, je dirais une alliance, c'est comme un mariage. Quand on dit qu'on jure fidélité, on fait un vœu où on dit qu'on va être fidèle. La faveur, c'est différent. Et la faveur, c'est encore une fois quand même une communion, une alliance. Mais comme je le disais précédemment dans l'autre émission, c'est que quand Potiphar a demandé que Joseph soit son intendant, soit celui qui s'occupe de tous ses biens, et c'est ça que Dieu veut nous faire saisir et comprendre. C'est que, en ayant sa faveur, Dieu veut que nous puissions gérer tous ses biens. Dieu nous donne des bénédictions, mais ce n'est pas juste pour nous. Il y a des promesses et Dieu veut accomplir ces promesses-là dans ta vie à toi, selon son plan à Dieu sur ta vie. Il n'y a rien qui nous arrive qui n'est pas voulu ou permis par Dieu, mais surtout voulu. Souvent, quand il arrive quelque chose, puis on considère que cet événement-là est mal, ça nous fait mal, on est vite à sauter à la conclusion de dire que c'est l'œuvre du diable et que Dieu l'a permis. Mais lisez un peu votre Bible. Allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu a même demandé que son peuple aille en guerre avec d'autres peuples. C'est pas bien la guerre. Mais Dieu, il est à un autre niveau. Il ne perçoit pas les choses comme nous. Nous, on est très restreint, très limité dans notre façon de voir. C'est pourquoi il faut demander à Dieu, justement, l'intelligence. Prier pour que Dieu change notre façon de penser.
et nous donner ses pensées. Et si vous voulez, encore une fois, et ce n'est pas toujours le but que je vous dise constamment si vous voulez être exaucé, mais ça fait partie des clés de l'exaucement. Priez selon les pensées de Dieu et non les vôtres. Instruisez-vous de la parole, mais avec l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint de vous révéler, de faire en vous, de vous donner des rémas. Un réma en grec veut dire révélation. Demandez-lui. Et ça va vous aider à mieux vous connecter selon la pensée de Dieu. Et vous allez prendre conscience assez rapidement, quand vous priez selon la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, vous allez être exaucé. Parce que c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Mais priez selon ses pensées. Alors, dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 18, 12, Deutéronome 18, 12, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que le peuple qui habite le pays où vous allez entrer s'y adonne que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Alors on parle là de Sodome, Gomorrhe et bon, ou des pays païens qui péchaient, qui avaient toutes sortes de traditions ou toutes sortes de pratiques qui étaient même démoniaques, sorcellerie, etc. Ça existe encore des peuples qui vivent ça. Mais ils n'ont pas la faveur. Ils n'auront pas la faveur non plus. Alors Dieu dit à son peuple ces gens-là, ou ce qu'ils possèdent, vont leur être livrés. Ils vont le recevoir. Et Dieu dit, je vais faire cela en votre faveur. Les biens qui appartiennent aux riches viendront vers ceux qui ont la faveur de Dieu. Amen. Vous pouvez, dites-lui donc au Seigneur en ce moment. Est-ce qu'on peut lui dire ensemble ça? Les biens qui appartiennent aux riches, Seigneur, vont venir à ceux qui ont ta faveur. Et je demande ta faveur. Ce n'est pas la richesse que je veux, c'est la faveur. Et pour avoir la faveur, Dieu il veut y inclure sa sagesse. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens qui sont importants. Mais Dieu, quand il bénit, ça fait partie de ça aussi. Il veut inclure qu'on soit bien, qu'on ne manque d'aucun bien. Et c'est ce qu'il a promis. Il a promis qu'on aurait tout ce qui est nécessaire. Il a promis que tout le monde serait riche, parce que sinon il n'aurait jamais dit, Jésus lui-même, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc s'il a dit qu'il y aurait toujours des pauvres, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va devenir riche. Et ce n'est pas tout le monde qui est riche non plus. La faveur vient et dans la vie de ceux qui vivent et possèdent la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. La faveur, il y a tellement de belles choses à l'intérieur de la faveur. Vous savez, la paix, le fruit de l'esprit, la paix, ça vaut une fortune. On ne peut pas l'acheter. C'est plus grand encore que tous les biens. Il y a des gens qui ont tous les biens matériaux ou matériels, puis ils n'ont pas la paix. Ils cherchent la paix. Ils seraient prêts à se départir de leurs biens pour l'avoir. Mais voyez combien Dieu est bon. Il peut te donner la richesse, toutes sortes de richesses, mais des richesses intérieures qui sont plus importantes encore, comme la paix. Deutéronome 33, 16 déclare, « Par les plus précieux fruits dont la terre est remplie, que la faveur du Dieu qui s'est manifesté dans le buisson ardent vienne pour couronner la tête de Joseph et pour orner le front du prince de ses frères. » Voyez, j'en ai parlé l'autre fois de ça, que si toi, Dieu te bénit, tu as la faveur, ça va toucher les autres. J'irais même utiliser l'expression éclabousser. Éclabousser les autres. Ils vont recevoir. Pourquoi? Parce que quand tu as la faveur, Dieu envoie dans ta vie des choses remplies de bénédictions.
des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, et il en envoie tellement que tu en as pour toi, mais tu en as suffisamment et plus encore pour donner et partager avec les autres. C'est pour ça que quand on fait une semence, qu'importe la semence de, si on parle naturellement, et on parle surnaturellement, on fait une semence spirituelle. On veut semer et encourager quelqu'un qui sert le Seigneur. Mais il y a des gens, ce qu'ils font, c'est quand ils reçoivent une bénédiction, ils mangent la semence au lieu de la semer et en manger les fruits. Et après, ils se plaignent auprès de Dieu et auprès des autres. Ah, j'ai semé, j'ai donné de l'argent, j'ai donné ceci, j'ai donné cela. Ça ne marche pas. Non, c'est ce que toi tu fais qui ne marche pas. C'est ce que tu as fait qui ne fonctionne pas. Dieu n'a pas dit de manger les semences, il a dit de les semer. Allez et semer. Hein? On doit semer les uns les autres. J'ai modifié un peu le verset, là. Mais Dieu veut qu'on soit des semeurs et non pas des preneurs. Il veut qu'on soit des donneurs. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné l'exemple en Jésus. Et encore, une fois Jésus avec le Père, ils ont dit encore, nous allons vous envoyer un autre consolateur. Ils se sont donnés encore, ils se sont donnés encore, le Père et le Fils, dans la personne du Saint-Esprit. Et je reviens souvent à ça, je sais, mais c'est une clé tellement essentielle. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu sur la terre. C'est la présence de Dieu en nous, en toi qui es croyant, en toi qui es une fille ou un fils de Dieu. La vie que tu as, là, si c'est constamment des malheurs, questionne-toi, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Ou c'est parce que tu as tellement la faveur de Dieu que Dieu veut te sanctifier plus rapidement. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Pas répondre à ça, mais il y a une chose qui est certaine. C'est que tu ne peux pas être constamment dans le malheur. Et même, je vais vous dire quelque chose sur ça. C'est une réflexion. Vous savez, tout ce que je dis, ce n'est pas un absolu, mais c'est des réflexions que je partage avec vous, que vous pouvez à votre tour réfléchir, apporter devant Dieu, méditer, à travers sa parole aussi. Que Dieu vous éclaire sur ce que je vous partage aussi. Que vous puissiez approfondir ce que je vous dis. Je pourrais passer des heures à faire ce que je fais là, mais je ne crois pas que c'est nécessaire parce que Dieu a dit de semer. Moi, je sème dans vos vies et vous prenez cette semence-là et vous, à votre tour, semez. Et semez dans votre propre vie aussi de la parole, de la prière. La prière, c'est tellement important. Donc, la parole, la prière, invoquez le Saint-Esprit. Et ce que j'aime à faire, c'est ça, c'est de demander à Dieu de vous éclairer sur les choses qui sont méditées. Et moi, j'aime ça réfléchir. J'aime ça ne pas rester juste à ce que j'entends ou ce que j'ai lu, mais demander au Seigneur de m'éclairer sur certains points. Et sur ça, sur la souffrance, par exemple. Vous savez, ce matin, j'étais en prière et puis je me suis... Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ça ou est-ce que je me suis dit moi-même? Je me suis dit, dans ma propre vie, si je demande l'aide au Saint-Esprit, et c'est ce que je fais, je vous suggère de le faire aussi, ça. De dire, Seigneur, OK, c'est difficile, je vis des choses difficiles, même atroces, des choses terribles dans ma vie. Mais ça demande un effort peut-être surhumain, ce que je vous dis là, ou héroïque. Mais avec Dieu, c'est possible de dire, OK Seigneur, là je mets ça à stop. J'éteins le bouton et là j'ouvre le bouton. J'allume le bouton, ici on dirait la switch, mets la switch à on et commence à réfléchir, à méditer à tous les bienfaits de Dieu depuis que tu es né. Et je suis convaincu que tu vas réaliser qu'il y a eu plus de belles choses que de mauvaises choses dans ta vie. Mais évidemment, l'être humain, dans sa nature, focalise trop sur le négatif plutôt que sur les choses positives. Un jour, dans une galerie d'art, comme ça, il y avait deux grands critiques d'art
qui regardait les toiles, les peintures. Et il y avait une peinture qui était là, et puis c'était magnifique. Mais il y a une mouche qui s'est posée sur la peinture, sur la toile. Et les deux critiques d'art ont délaissé d'admirer l'œuvre elle-même pour examiner et regarder la mouche qui était là. Non, mais pensez-y, là. À moins qu'ils ont commencé à s'émerveiller sur la création de Dieu. Dire, waouh, c'est extraordinaire ce que Dieu a créé. Tu as vu cette mouche, comment elle est? Mais on focalise souvent sur quelque chose qui nous distrait. Laissez Dieu, soyez attentifs à Dieu. Laissez votre attention être attirée par lui plutôt que les choses négatives. Il y en a beaucoup moins de choses négatives. Mais ça, c'est dans notre nature. Je m'en repens moi-même. Je ne suis pas meilleur que vous. Quand il arrive une épreuve, c'est évident que j'essaie de me battre pour régler l'épreuve, pour passer à travers. Et j'ai de l'encouragement autour de moi pour ça. Mais des fois, c'est pas ça. C'est pas cet encouragement-là qu'on a besoin. Même si quelqu'un nous dit « Ah, ça va bien aller. » Bon, vous savez, ça fait quelques années qu'on entend ça. Ça va bien aller, puis ça va pas toujours bien finalement. Mais soyons concentrés sur les œuvres de Dieu, les bonnes choses. Ça va nous aider encore plus à passer à travers. Alors, nous devons prier pour obtenir la faveur de Dieu, mais aussi celle des hommes. Oui, et ça, je l'ai fait, et ça marche. Et même, je vous le lis, je vous le dis en ce moment, je pense qu'il serait temps que je le refasse, ça. Parce que lorsque j'ai fait cette prière-là, il y a un déclenchement qui est arrivé. Vous savez, Dieu peut inspirer des hommes de vous faire du bien. Comme le diable inspire parfois des gens ou les manipule dans leur chair pour qu'ils fassent du mal. Mais Dieu s'en sert malgré tout de ce mal-là pour votre bien. J'espère que j'en ai pas trop perdu en ce moment. OK. Dans 1 Samuel 2,26, le jeune Samuel continuait à croître. Il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Est-ce qu'on devrait faire ça tout de suite? On va faire ça tout de suite. Seigneur, on te prie et on te demande ta faveur. Et celle des hommes. On te demande aussi celle des hommes. Ce qui attire la faveur de Dieu sur nous est quand nous passons ces tests, les tests de Dieu. Un des tests importants est notre témoignage de vie face aux gens qui nous regardent vivre. Je dirais même, nous examinent. Si vous ne saviez pas ça, il est temps qu'on le sache. Les gens du monde, mais les autres croyants aussi. Des fois, les gens d'autres assemblées, ils nous regardent, ils nous voient vivre, ils nous examinent. Et parfois, ils disent des choses qui ne sont pas toujours fondamentalement vraies, mais souvent on juge aux apparences ou d'une circonstance. Mais sachez que lorsqu'on marche puis on a la faveur de Dieu, moins souvent on fait des erreurs d'être des contre-témoignages. On devrait prier pour ça aussi. OK? Puis la correction du Seigneur ou l'incorrection du Seigneur font partie des tests et prix à payer pour avoir la faveur. Donc, quand Dieu nous corrige, si on s'humilie, on obéit, même parfois on se soumet à des hommes, et on sait très bien qu'ils sont peut-être même dans l'erreur. Et même Dieu peut nous dire, tu as raison, l'autre personne en autorité a tort, mais elle te reprend, et tu dois accepter de te laisser reprendre. Tu dois être enseignable. Je sais que ce que je vous dis là, c'est tout un défi. Et ça m'arrive aussi de moi vivre ça, puis c'est pas facile. Mais il me semble que j'ai passé le test plusieurs fois, et merci mon Dieu. La fois suivante, qu'il y a un autre test semblable, j'ai plus d'expérience, mais je peux le louper encore. Je peux le manquer, je peux me tromper. Psaume 35. Psaume 30, verset 5 ou verset 6. Son courroux dure un instant. Sa faveur est pour la vie.
Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Alors que la joie puisse éclater dans ta vie. Que Dieu fasse couler sur toi en ce moment même, par son Esprit Saint, par son onction, ces grâces. Cette grâce de la faveur. Demandez au Seigneur, est-ce qu'on lui demande? On peut lui demander, Seigneur, change mes pensées. Donne-moi les tiennes. Fais que je pense, ou que je réfléchisse, ou que je médite comme toi tu le veux. Inspire-moi, éclaire-moi. Que je puisse vraiment être un avec toi, Père. Un avec toi, Jésus. Un avec toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Sois loué, sois glorifié. Je vous bénis au nom merveilleux de Jésus-Christ. Que le Père vous accorde sa faveur. Que le Saint-Esprit soit déversé en vous jusqu'à ce que vous débordiez de sa présence. Merci d'avoir écouté encore aujourd'hui, d'avoir passé ce temps avec nous, avec moi. Que Dieu vous accorde ses bénédictions, ses cadeaux. Je vous dis à la semaine prochaine et merci encore pour tous nos donateurs, tous ceux qui nous aident. N'oubliez pas de mentionner que vous désirez un reçu pour fin d'impôt si nécessaire, que nous puissions vous l'acheminer, vous l'envoyer en temps et lieu. Alors merci de semer pour que nous puissions porter du fruit et semer aussi continuellement à travers ce que nous faisons dans vos vies. Soyez bénis les amis et que Dieu vous accorde sa joie, que vous puissiez éclater de joie. Et dans ma vie, sois glorifié.